Les amis, l'objectif du jour, c'est de ne pas prendre un message de Mehdi Benassia qui est très actif sur les réseaux sociaux pour démentir certaines informations concernant le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est un challenge aujourd'hui, bienvenue, je suis Christophe, bienvenue sur CM Football. On va se parler et on va faire le point complet concernant le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est un dossier touchy, un dossier qu'on attend tous avec impatience, une réelle impatience, et ça peut bouger. On est vendredi 24 mai, il est 11h au moment où je tourne cette vidéo, ça peut bouger dans les prochaines heures et on sera là, bien évidemment, pour suivre qui sera le futur entraîneur, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez été nombreux à suivre la dernière vidéo sur le mercato de l'Olympique de Marseille, sur le grand ménage, quels étaient mes choix concernant les joueurs qui devaient rester ou ceux qui devaient partir. La vidéo est toujours en ligne. Je vous remercie pour votre soutien. Aujourd'hui, on va se rappeler le contexte général parce que c'est un point très important. Tout ce qui va se passer ce week-end a un impact sur les chaises musicales du mercato des entraîneurs afin de savoir qui sera le futur technicien principal de l'OM. On va se parler des favoris, des outsiders. Je vous ai mis un point d'interrogation dessus parce que on parle de favoris et d'outsiders, ce sont les médias qui font évidemment des favoris, des pistes A, des pistes B, des pistes C. Mais celui qui va être choisi, il aura été choisi, je pense, avec beaucoup de précision, parce que l'OM joue gros sur ce changement d'entraîneur. Et puis on parlera des autres informations. Parmi les autres informations, je vous pose la question maintenant, qui est l'Olympien de la saison ? Pour moi, le match se joue entre Pierre-Emerick Aubameyang et Léo Balerdi. Je vous donnerai mon Olympien de la saison en fin de vidéo. Certains pensent que ça peut être Jordan Verretou ou un autre. N'hésitez pas à me le dire. On débattra en fin de vidéo sur celui qui a réalisé la meilleure saison du côté de l'OM dans cette saison si chaotique. Alors, pour rappeler le contexte, important de préciser que je vous redonne ma feuille de route, c'est la mienne. Après, on peut en débattre, mais l'entraîneur doit être choisi pour un projet de 3 ans. Il doit être charismatique, il doit savoir gérer la pression, charisme parce qu'il doit représenter l'institution Olympique de Marseille. Et puis, il y a cette variable où il doit intégrer les jeunes. On n'oublie pas, techniquement, qu'il va devoir faire du beau jeu pour plaire, évidemment, à l'Orange Vélodrome. Mais ça, on aura l'occasion évidemment d'en reparler lorsqu'il sera choisi. Dans le contexte qu'on doit prendre en compte aussi, il y a cette dernière journée de Serie A, ces chaises musicales qui arrivent avec d'un côté aussi Stefano Pioli qui vient d'être officialisé en départ de l'AC Milan. Ça pourrait faire bouger les lignes évidemment dans les prochaines heures et voir qui sera l'entraîneur de l'AC Milan la saison prochaine. L'AC Milan qui joue son dernier match demain soir, samedi 25 mai. Ça peut avoir un impact sur l'officialisation du futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. De la même manière, je vous ai mis la dernière journée, le dernier match plutôt, du FC Porto, dimanche, 18h15, dernier match du FC Porto face au Sporting qui peut jouer le doublé, le FC Porto, et le dernier match probable de Sergio Conceição, puisque le président André Villas-Boas ne gardera pas Sergio Conceição, qui a justement une réunion avec André Villas-Boas lundi prochain. Ça vous plante le contexte pour savoir pourquoi, à mes yeux, la décision interviendra lundi. Ça n'appartient qu'à moi. Maintenant, ça peut bouger et on verra si j'ai eu raison ou tort. En tout cas, c'est assez amusant. Le deuxième point du contexte qui est très important de rappeler, c'est que je vous ai mis la photo du stade Vélodrome. Pourquoi ? Parce que ça fait 3 saisons pleines que le Vélodrome accueille beaucoup de matchs de Ligue 1 et également de Coupe d'Europe, Conference League il y a 3 saisons, Ligue des Champions il y a 2 saisons, cette saison l'Europa League, l'année prochaine il n'y aura que le championnat. Il y a un véritable enjeu du côté de la direction de l'Olympique de Marseille et de la présidence de choisir un entraîneur qui va être impliqué dans le futur. Pourquoi ? Parce qu'il y a la campagne d'abonnement qui commence dans quelques jours et là où on avait une possibilité d'avoir 40 matchs, qu'est-ce que je raconte 17 à 19 matchs en Ligue 1, plus 3 matchs minimum en Coupe d'Europe, plus hypothétiquement des matchs de Coupe de France s'ils se jouent à domicile et si on fait un parcours. Là, on n'aura que 17 matchs à domicile la saison prochaine. Et dans un business plan économique, les dirigeants de l'Olympique de Marseille doivent aussi se dire
comment on va arriver à faire une campagne d'abonnement aussi lucrative dans les produits du business plan de la Société Olympique de Marseille, alors qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Et il va falloir trouver un entraîneur qui parle et qui ait un impact pour que les supporters soient impliqués pour s'abonner. Je me pose la question réellement de savoir si je me réabonne la saison prochaine, compte tenu évidemment d'une notion économique, mais aussi de savoir si l'entraîneur va me plaire. Et ça, c'est un point sur lequel le contexte est important également. Et enfin, le dernier point, ce sont les jeunes. Les jeunes du centre de formation, puisque à tous les étages, ou presque, l'Olympique de Marseille est en train de faire une excellente saison, pour ne pas dire plus, avec ces jeunes. Et là, à l'heure où, justement, des jeunes sont en train de se poser la question de savoir s'ils vont signer pro à l'OM, quelle est la feuille de route ? Quel est le futur entraîneur et comment le futur entraîneur a dans sa carrière impliqué les joueurs, ces jeunes, c'est une question qui est importante, d'autant plus que certains ont signé pro et d'autres vont jouer la finale de la Coupe Gambardella demain soir à 17h15 face à Nancy. On en parlera en fin de vidéo. Donc c'est un contexte très important à rappeler. Et si on doit passer à la question de savoir qui sont les favoris, je suis obligé de commencer par Paulo Fonseca, parce que Paulo Fonseca, qui était le favori numéro 1, est attendu du côté de l'AC Milan. Il est attendu du côté de l'AC Milan, d'autant plus que ce matin, Stefano Pioli a officiellement été démis de ses fonctions à l'issue du match demain soir, et donc ça va faire ses chaises musicales et on va attendre le retour de Fonseca. Du côté de la presse italienne, on dit que Fonseca est la priorité numéro 1 de l'AC Milan. Un contrat autour des 2,8 millions d'euros, 3 millions d'euros lui aurait été proposé, et du côté de la presse italienne, ce ne serait pas la proposition financière la plus élevée qu'il aurait reçue. Elle émanerait de l'Olympique de Marseille, mais il semblerait que Paulo Fonseca souhaite naturellement, et il faut le dire les choses, naturellement jouer et disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, et que lui ferait également de l'AC Milan sa priorité. Alors, on va attendre le dénouement de ce dossier dans les prochaines heures. Peut-être même au moment où je tourne cette vidéo, ça va être fait. On verra. Au moment où vous la verrez, ça sera déjà fait. Et là, on va voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, c'est l'élément central, puisqu'il était, ou il est toujours, je ne sais pas, au moment où je tourne cette vidéo, la priorité numéro 1 de l'Olympique de Marseille. L'autre entraîneur, c'est Sergio Conceição. Je ne vais pas spoiler quelque chose que j'ai préparé si jamais il vient à l'OM. Parce que oui, il y a des slides, il y a des études qui sont déjà prêtes à sortir. Je travaille pour ça, pour être prêt le moment venu, au moment où ça va être officialisé. Il y aura peut-être une vidéo qui va sortir sur le futur coach de l'Olympique de Marseille. Et si c'est Sergio Conceição, j'ai un vrai clin d'œil à vous faire. Sergio Conceição qui dispute, donc on l'a dit tout à l'heure, la finale de la Coupe du Portugal avec le FC Porto. Sergio Conceição qui serait, selon Le Parisien, la nouvelle priorité de l'OM. Il apprécie le côté un peu, euphémisme, volcanique du club. Sergio Conceição, c'est un entraîneur qui vient de passer 7 ans du côté du FC Porto. C'est un entraîneur qui réalise un record d'entraîneur du côté du FC Porto. Il a signé pour 4 ans supplémentaires avec Pinto da Costa, l'ex-président du FC Porto. Et il aurait fait, lui, sa priorité de signer du côté de l'AC Milan, lui aussi. Comme quoi, on a l'impression de revenir dans les années 90, au début des années 90, où l'OM et l'AC Milan se disputaient la Ligue des Champions. Là, on ne joue pas dans la même cour, faut être honnête. Mais bon, si Paulo Fonseca est la priorité numéro 1 de l'AC Milan, Sergio Conceição pourrait débarquer à l'OM. Mais attention, l'agent de Sergio Conceição, c'est Jorge Mendes. Jorge Mendes qui, semble-t-il, du côté de la presse italienne, aimerait placer son poulain dans d'autres clubs. On se rappelle que Jorge Mendes est également l'agent de Gennaro Gattuso. C'est lui qui l'avait placé à l'Olympique de Marseille. Jorge Mendes, on connaît son influence dans les transferts, on connaît son influence sur le mercato, on connaît son influence dans sa gestion de son portefeuille. Intéressant de voir s'il revient
à l'OM. Et du côté de ce week-end, du côté de l'Italie, il y a un club, Bologne, qui voit son entraîneur quitter, quitter Bologne, aller du côté de la Juve, ça va être officialisé, et Bologne joue la Ligue des Champions. Donc, est-ce que c'est plus prestigieux d'aller à l'OM ou d'aller à Bologne? Vous savez comment ça se passe. Après, quand on parle de tractation, de certitude, de disputer la Ligue des Champions, quand on voit le travail de Thiago Motta, ce qu'il a réalisé avec Bologne, ça peut être aussi une opportunité pour Conceição d'aller justement à Bologne, de disputer la Ligue des Champions, de se faire un nom et de progresser. À voir. À voir, là où aussi on a du côté de Jorge Mendes la volonté de pouvoir peut-être le placer du côté de Chelsea. Chelsea qui a vu Mauricio Pochettino quitter le club. Pas sûr, parce qu'il semblerait que Chelsea cherche un entraîneur plus jeune que Sergio Conceição et de capitaliser avec justement cette équipe très jeune. En tout cas, je vous cache pas, ça reste mon choix numéro 1, Sergio Conceição. Et puis il y a Franck Hez. Alors Franck Hez, c'est le technicien français qui a vraiment explosé ces dernières années, 4 saisons du côté du Racing Club de Lens, qualification pour la Ligue des Champions l'année dernière. Il a moins bien réussi cette saison. L'OM et Lens ont été assez similaires dans les stratégies sportives, on va dire stratégies sportives non, mais dans les résultats sportifs ces 2 dernières saisons. Et du côté de Lens, ça bouge beaucoup. Arnaud Pouille, le directeur général, va quitter le club, semble quitter le club, en tout cas c'est ce qu'annonce le journal L'Équipe ce matin, ce vendredi. On a un nouveau directeur sportif qui est attendu, et Franck Hez aimerait quitter le club également. J'ai l'impression ici que le timing ne joue pas en faveur de Franck Hez, qui est apprécié de la part de Pablo Longoria, avec qui plusieurs discussions ont eu lieu ces dernières semaines, semble-t-il, encore une fois. Je ne veux pas récupérer le faux de Mehdi Benassia. Franck Hez, c'est un excellent entraîneur. Tactiquement, j'ai pas de débat sur sa capacité à pouvoir impliquer les jeunes et surtout proposer du beau jeu. Et j'ai plus une interrogation qui mériterait d'être analysé davantage, c'est une question, savoir comment il pourrait convenir au contexte olympique de Marseille, à la pression de l'Olympique de Marseille, au contexte de la ville de Marseille. C'est un entraîneur qui a fortement réussi du côté du Racing Club de Lens. Sur un projet à 3 ans, j'ai pas de doute sportivement sur ses qualités techniques. Après, le contexte marseillais, le contexte OM est différent de Lens. Lens, c'est pas Marseille, Marseille, c'est pas Lens. Et ça mérite évidemment interrogation et étude. Et je peux évidemment revoir mon jugement. Il faut arrêter avec la culture de l'instant. C'est un avis qui mérite évidemment d'être travaillé. Alors, du côté des outsiders, on a Raffaele Palladino, c'est une piste qui a été confirmée par notamment Sky Sport, l'entraîneur de Monza qui joue son dernier match ce week-end. Raffaele Palladino, c'est le disciple de Gasperini. Gasperini est son mentor. Gasperini, l'entraîneur qui vient de remporter l'Europa League avec l'Atalanta. On a un entraîneur qui est très jeune, une quarantaine d'années, qui vient de disputer 2 saisons en tant qu'entraîneur principal de Monza. Il a terminé 11e et il est en passe de terminer 11e ou 12e du côté de la Serie A. On va se dire que c'est pas à la hauteur peut-être de l'Olympique de Marseille. On est un club qui ne joue pas l'Europe la saison prochaine, donc c'est aussi à prendre en compte. Il faut se rappeler, et j'espère qu'on a tous été vaccinés, et je dis bien on, parce que je m'implique et je m'intègre dedans sur le choix de Tudor, où Tudor avait été conspué. Alors moi, j'avais pas conspué, mais en tant que supporter, on doit être aussi soudés, et les supporters avaient pu justement siffler Tudor à son arrivée. On se rappelle de la saison qu'il a pu réaliser avec l'Olympique de Marseille, même si elle s'est finie délicatement. On ne peut pas remettre en question le choix peut-être d'un entraîneur qui monte à Marseille. Ça serait intéressant, mais ça mérite d'être davantage étudié. En tout cas, c'est une piste qui reste étudiée et qui pourrait être considérée par les journalistes et par rapport au bruit médiatique comme un outsiders avec un point d'interrogation. L'autre piste, mais celle-là pour moi, je ne peux pas imaginer qu'elle puisse être viable économiquement, c'est Mathias Almeida qui vient de terminer le championnat de Grèce avec l'AEK Athènes en terminant 2e. Il aurait une clause libératoire de 10 millions d'euros. Ça me paraît absurde que l'OM pose 10 millions d'euros sur Mathias Almeida.
quand bien même le jeu réalisé par son équipe et les progressions dans le jeu réalisées par l'AEK Athènes sont très intéressantes quand on lit les débats techniques autour de son équipe. Je pense que l'OM a un budget pour son entraîneur, ne veut pas se tromper par rapport au contexte que j'ai évoqué en début de vidéo, et que ce budget sera dédié à la masse salariale pour son entraîneur plutôt que de débloquer une somme de transfert pour l'entraîneur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a des pistes qui ont été complètement mises de côté selon la presse. Je parle de Habib Beye ou de Christophe Galtier. Bon, vu ce qui s'est passé du côté du Bayern Munich, avec tous les noms qui ont été évoqués et qui ont refusé d'aller au Bayern Munich pour finir probablement avec Vincent Kompany, je me garderai mon avis de dire que ces pistes sont complètement écartées, parce que l'OM ne joue pas d'Europe. L'OM, c'est Marseille, c'est volcanique, c'est vrai, mais cet élément-là peut aussi rebuter certains techniciens de venir cette saison. Vous me direz en commentaire quel est votre favori. Moi, je garde en tête évidemment Sergio Conceição, mais après, on a des beaux noms quand même qui sont évoqués, donc il faudra voir quel est son projet, évidemment. Alors, parmi les autres infos que je voulais vous partager, évidemment, c'est la finale de la Coupe Gambardella demain entre l'Olympique de Marseille et Nancy. Ça se passera au stade Pierre-Mauroy de Lille. Le match aura lieu à 17h15 et sera diffusé en clair sur France 4. Ça, c'est super. Sur France 4. Donc, n'hésitez pas, demain, samedi, 17h15, France 4, Marseille qui joue la finale de la Coupe Gambardella. Il y a un très bel article sur Gaël Lafont, Made in Marseille dans la Provence du jour. Le joueur de l'Olympique de Marseille qui grandit, qui a envie de réussir à Marseille. Et on a une bande de jeunes du côté de l'OM qui est en train de faire un bel exploit. On se rappelle de la génération 2017 notamment, avec entre autres Bouba Camara et Lucas Perrin, si je ne me trompe pas, qui avait été en finale de la Gambardella en 17. Là, on est en 24, 7 ans après. Quels sont les jeunes qui vont monter ? Très intéressant à suivre. En tout cas, j'ai hâte de suivre cette finale qui sera malheureusement disputée sans Sternal, Selami et Bakola, puisqu'ils sont choisis, ils ont été sélectionnés par l'équipe de France des U17. Ils ont été battus sèchement 4-0 par l'Angleterre. Ils jouent cet après-midi, je crois, contre l'Espagne, et ils joueront peut-être, je l'espère, une place pour le tour final contre le Portugal dans quelques jours. C'est dommage. C'est vraiment dommage que la Fédé n'ait pas pu libérer les joueurs ou n'ait pas les mêmes dates pour disputer ce tournoi. La Fédé et la FIFA ou l'UEFA, parce qu'il y a une vraie cohésion d'équipe, de cette équipe de Gambardella qui a sorti le Paris Saint-Germain, qui a sorti Reims également, je crois, au tour précédent, et qui a cette volonté d'aller chercher un premier titre. C'est vraiment dommage que l'OM soit privé de ces 3 joueurs, qui sont des titulaires en plus. Voilà. En tout cas, il y aura peut-être une vidéo qui sortira dans les prochains jours, prochaines semaines, sur comment les jeunes ont évolué. Ça nécessite évidemment un long travail de mon côté. Je verrai, selon le calendrier et selon les actualités, comment je peux justement vous proposer mon regard sur ces jeunes et cette évolution du centre de formation qui est en train de porter ses fruits. Il faut le dire. Alors, pour terminer, on va finir avec qui est l'Olympien de la saison. Donc pour moi, en top 3, je vais mettre Jordan Verretou. En top 2, je vais mettre Léo Balerdi, et en top 1, je vais mettre Pierre-Emerick Aubameyang. Pourquoi je mets Léo Balerdi numéro 2 ? Parce que c'est une vraie progression magnifique qu'il a eue cette saison avec l'OM. Il a vraiment représenté le caractère. Il a vraiment franchi un palier, clairement. Il a eu toujours des limites, des zones d'interrogation. Mais quelle progression par rapport à ce qu'on a connu il y a 3 saisons quand il est arrivé. Et ça montre que justement, quand on fait jouer un jeune régulièrement, il progresse. Et il arrive à s'impliquer pleinement dans cet OM. Et pour moi, il a vraiment été la plus belle surprise de cette saison. Avec l'ensemble des joueurs dans une saison qu'on connaît et qu'on a déjà analysée. Et pourquoi Pierre-Emerick Aubameyang devant est numéro 1 ? Tout simplement parce que sans lui, offensivement, je pense qu'on n'aurait pas du tout réalisé la même saison.
Il a marqué plus d'une trentaine de buts. Il a été décisif avec ses passes. Il a peut-être pas eu ce leadership qu'on aurait aimé voir dans son caractère, dans cette volonté de haranguer l'ensemble des joueurs autour de lui, mais c'est pas forcément son caractère de base. Et je trouve que ce binôme Balerdi, qui représente le futur, et Aubameyang, qui représente le présent, ont réellement porté cet Olympique de Marseille. Et Jordan Verretou au milieu a fait le lien. Il a été très émoussé, mais clairement, il est top 3 à mes yeux. Vous me direz en commentaire, vous, quel est votre 1, 2, 3 ? Je vais vous poser la question, elle est en commentaire épinglé. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça. Quel est votre favori, celui que vous voulez voir entraîneur de l'Olympique de Marseille ? Et on va juste terminer sur un point. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, puisque ça sort de l'ordinaire, de voir que deux coachs tels que Paulo Fonseca, qui va disputer le tour préliminaire avec le LOSC, s'il restait au LOSC, tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, on a Sergio Conceição, qui lui pourrait justement faire partie, et fait partie à mon avis, du top 15 des meilleurs entraîneurs en Europe, puisse être ciblé par l'OM. Ça montre l'image de l'OM, mais attention à ne pas être déçu si l'un et l'autre ne viennent pas à l'OM. Et ça, c'est mon rôle aussi de vous partager mon regard là-dessus. Ce sont des pistes formidables, mais attention à la déception. Voilà, c'est peut-être des pistes qui sont un peu trop hautes pour l'OM aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on n'a pas de Ligue des Champions l'année prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, même de Coupe d'Europe. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très vite. Je vous souhaite un excellent week-end et je serai là, fidèle au poste, pour vous commenter et analyser l'arrivée du prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je vous souhaite à tous une belle journée, un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao.